Bonjour tout le monde. Le 29 mai 1968, le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, adressait à tous les policiers, gradins comme gradés, une lettre pour leur parler, je cite, d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence, celui des excès dans l'emploi de la force. Il ajoutait: frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même, apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Force est de constater que les choses ont changé. À la violence physique policière s'est ajouté le mensonge d'État et partant le déshonneur. Non content de martyriser les jeunes des quartiers et les populations marginalisées, non content d'avoir cherché à réprimer dans le sang le mouvement des Gilets jaunes, avec pas moins de 32 éborgnements, 5 mains arrachées, plus de 3000 condamnations pénales, sans compter les dizaines de milliers d'interpellations préventives, non content d'avoir tour à tour violenté toutes celles et ceux qui se sont élevés pour résister contre la destruction de leurs conditions d'existence. Je pense à nos soignants, hospitaliers, cheminots, grévistes, syndicalistes, militants écologistes, sapeurs-pompiers, étudiants et lycéens. Je pense aussi à tous les journalistes indépendants qui ont été empêchés de faire leur travail sur le terrain. Non content de ne plus savoir régner que par la force, le pouvoir n'a cessé de s'enfoncer toujours davantage dans le déni de la réalité. Le président de la République, Emmanuel Macron, nous a intimé l'ordre de ne plus jamais parler de violence policière, parce que vous savez bien, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Aujourd'hui, avec la loi sur la sécurité globale, il nous sera non seulement interdit de diffuser les images de la police en intervention, mais l'ensemble de la population sera désormais dans l'espace public soumis à la surveillance par drone et reconnaissance faciale. Face à ce régime autoritaire qui ne tient plus que par sa police et ne peut plus gouverner que par la violence et la brutalité, nous disons avec le CNNR, le Conseil national de la nouvelle résistance, qu'il nous appartient aujourd'hui de nous hisser à la hauteur des périls qui nous menacent et ravagent notre société. Nous devons aujourd'hui faire face à une crise économique et sociale, à une crise écologique, à une crise sanitaire, auquel vient s'ajouter une crise sécuritaire et démocratique. Parce que nous sommes citoyens, nous résisterons et nous disons que nous ne respecterons jamais cette loi scélérate. Nous n'abdiquerons pas si facilement l'exercice de nos libertés publiques. Nous refusons cette politique de la terreur et de l'intimidation. Nous refusons de détourner le regard. Et nous disons que ce que nous voyons en manifestation, nous l'avons bien vu, et que ce que nous voyons nous fait horreur. Conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous exigeons de pouvoir contrôler l'action de nos forces de l'ordre. Nous voulons une police citoyenne et républicaine. Nous exigeons de pouvoir continuer à informer les populations et de pouvoir continuer à manifester en toute sécurité. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui la démission du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Celui-là même qui, au lendemain de la mort de Cédric Chouviat, disait « Lorsque j'entends des violences policières, je m'étouffe ». À Gérald Darmanin, nous disons aujourd'hui qu'il ne cessera de s'étouffer, car nous ne cesserons jamais, quoi qu'il en coûte, de continuer à filmer, à documenter et à diffuser massivement les images des violences policières partout où elles se produiront. Nous n'aurons de cesse de confronter les bourreaux aux images insoutenables de leurs victimes. Nous demandons également la démission du préfet de police de Paris, monsieur Didier Lallement. Pour
pour être définitivement sorti du cadre républicain par ces méthodes brutales et pour avoir clairement indiqué aux Gilets jaunes qu'ils n'étaient pas dans le même camp et qui hier encore a cherché à faire interdire la marche pour les libertés qui doit se tenir aujourd'hui à Paris. Nous demandons le démantèlement de l'IGPN, que cette instance soit remplacée par une instance indépendante, enfin digne d'une république démocratique. Nous continuerons et ne cesserons jamais à continuer de demander justice pour Adama Traoré, à demander justice pour Théo, Geneviève Leguet, Arthur, Cédric Chouviat, Zidem Redouane, Steve Mayakanisso et pour toutes celles et ceux qui ont été victimes de violences policières. Pour terminer, nous avons une pensée émue pour Michel Zecler, qui, il y a quelques jours seulement, a été victime de l'arbitraire et de la sauvagerie de policiers rendus hors de contrôle. Nous avons aujourd'hui une pensée pour Michel, mais pour tous les Michel Zecler qui n'ont pas eu la chance de bénéficier des images permettant de rétablir la vérité. Ces mêmes images que le pouvoir souhaite aujourd'hui nous interdire de diffuser. Merci.